Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette capsule-ci, je vais tout simplement regarder avec vous l'exercice sur les stades de Kohlberg. Donc, premier exercice, il y a des raisonnements. Je vous demande d'identifier de quel niveau est-ce qu'il s'agit, stade 1 à 5. Et deuxième exercice, une mise en situation pour la même situation, pour la même position. Là, je vous demande de développer 3 justifications de stades différents, de 3 stades différents, mais toujours pour la même position. Le premier exercice sur Kohlberg, à partir de la page 32 dans votre cahier, au numéro 1, donc il s'agit d'identifier à quel stade appartient le type de raisonnement qu'on trouve là. Numéro 1, on devrait faire quelque chose pour aider à mieux gérer les problèmes de pauvreté qui affectent certaines villes côtières du Mexique, car, là c'est le type de raisonnement, le motif d'action, car lorsqu'on paye pour y aller en vacances, c'est plate de voir des signes de pauvreté dans la ville. Donc, le motif d'action, c'est un donnant-donnant. On va aider, mais pas parce qu'il y a une valeur à aider, juste finalement pour que ça fasse des plus belles photos, soit plus jolies, plus agréables. Fait que c'est tout simplement un stade 2 vers 10-12 ans. C'est tout simplement intérêt personnel qu'il y a là. Question 2, je vois pas pourquoi je devrais connaître les idées de Socrate, motif d'action, puisque de toute façon, comme bien des Grecs de l'époque, ça devait être un homosexuel. Donc, c'est un stade 3, tout simplement, groupe d'appartenance. Il l'associe à probablement un homosexuel, se reconnaît pas dans ce groupe-là, donc rejette même l'écoute de ses idées. Troisième question, se questionner sur ce qui est bien ou mal, c'est une perte de temps. Pourquoi se compliquer la vie? C'est simple, si on a le droit de le faire, s'il n'y a aucune loi qui l'interdit, alors c'est bien, voilà tout. Bien, c'est tout simplement un raisonnement qui est de stade 1. C'est le plus bas niveau, c'est-à-dire la personne ne va même pas se questionner si c'est permis, c'est bien, si c'est interdit, c'est mal. Donc, raisonnement de stade 1. Numéro 4, il ne faut pas négliger qu'on peut facilement être aveuglé par sa propre culture et ainsi trouver étrange ce qui s'en écarte ou juger hâtivement, etc., etc. Je vous laisse le temps de le lire. Le numéro 4, là, c'est un stade 5. On voit dans le fond qu'il est conscient des limites du stade 4 et qu'il veut dépasser ces limites-là, donc c'est un stade 5. Numéro 5, tu dois aller dans une école prestigieuse, non pas que l'enseignement y soit différent qu'ailleurs, mais parce que ce qui compte, c'est que tu fréquentes des étudiants de famille bien placés pour qui bien réussir dans la vie, c'est important. Donc, c'est un stade 3, c'est par groupe d'appartenance, par association. Numéro 6, j'ai presque rien compris du cours, le professeur était trop pénible, mais puisque je l'ai enduré toute la session, que j'ai assisté à tous les cours, je mérite de le passer. Donc, c'est un stade 2, donnant-donnant ou intérêt personnel. Donc, il n'y a pas de réflexion sur quelle est la finalité ou la valeur d'un cours. C'est de comprendre, c'est d'apprendre. Donc, c'est juste, je l'ai enduré, je veux quelque chose en échange pour mon intérêt, une espèce d'échange ou de donnant-donnant. Donc, stade 2, tout simplement. Numéro 7. Le gouvernement, dirigé par le parti Trucmuche, a adopté donc une loi sur les frais de scolarité. Je vous laisse le soin de lire en détail tout le raisonnement qu'il y a ici au numéro 7. Mais même si le raisonnement est long, c'est un raisonnement qui est de stade 2. Tout simplement, stade 2, recherche de l'intérêt personnel ou donnant-donnant. Pourquoi c'est un stade 2? C'est qu'il va dire, dans le fond, il semble y avoir des arguments d'un bord comme de l'autre, mais je dois dire que je les connais pas bien. Donc, il sait qu'il y a des arguments qu'il les connaît pas très bien. Mais, tout de suite après, il va ajouter qu'il va pas perdre de temps avec ça, comme s'il n'a pas besoin de connaître les arguments et la valeur des arguments pour trancher. Déjà là, il y a une indication. Ça se fait pour d'autres considérations que la valeur des arguments. Et il va dire donc son choix, selon lui, est très logique. Voici pourquoi là, il expose son point de vue. Il va dire, d'un côté, il y a un risque qu'il puisse perdre sa session. Donc là, c'est son intérêt personnel. Et comme il veut entrer à l'université l'an prochain, il veut pas prendre ce risque-là.
veut se concentrer sur sa cote R. Donc là aussi, c'est des éléments de nature, d'intérêt personnel. Il veut s'assurer donc d'être dans le programme de son choix. Ensuite, pour nuancer un peu, il va dire qu'il est conscient qu'il y en a pour qui c'est pas leurs parents qui fournissent l'argent pour les études. Donc déjà là, ça indique qu'il n'est pas affecté personnellement par les frais de scolarité puisque c'est pas lui qui paye, c'est ses parents. Donc là aussi, c'est des considérations d'intérêt personnel. Il va dire, il est conscient qu'il y en a pour qui c'est pas le cas. Là, il va dire, je les comprends de vouloir s'opposer, c'est compréhensible, puisqu'après tout, dans la vie, tout le monde défend les idées qui sont dans leur intérêt. Là, voyez-vous, il y a encore quelque chose de stade 2 où il agit par projection, puisque la seule chose qui le motive, c'est son intérêt égocentré, son intérêt personnel. Il projette comme si c'était nécessairement comme ça pour tout le monde, donc comme si les personnes qui sont en opposition à la décision, c'est nécessairement par intérêt personnel, comme s'il était impossible qu'il puisse y avoir d'autres considérations. Donc ensuite, il va continuer dans la même veine, il va dire, ben, ils peuvent toujours manifester les soirs, les fins de semaine, quand ça dérange pas personne, finalement. Ils peuvent faire des moyens de pression si les moyens de pression font pas de pression, que ça dérange pas personne, donc en autant qu'ils puissent se concentrer sur encore son intérêt personnel, ce qui fait augmenter sa cote R. Donc, même si le raisonnement est plus long, qui paraît peut-être plus élaboré, ça reste toujours des considérations de stade 2 vers 10-12 ans d'âge mental. Donc, stade 2. Question 8. Je veux être aimé par cette personne. C'est la raison pour laquelle je veux pas montrer de jalousie, etc., parce que c'est mal vu. Donc, c'est tout simplement un stade 3 par groupe d'appartenance pour être accepté, pour être bien vu par le groupe. Question 9. Nous devrions refuser absolument toute forme d'accommodement raisonnable à l'intérieur de notre société pour la simple et bonne raison qu'on ne sait pas comment pensent les gens qui ont une culture différente de la nôtre. Donc, c'est un stade 3 ici, par groupe d'appartenance. Ça reste seulement qu'au niveau du stade 3, du groupe d'appartenance, parce qu'il n'y a pas réellement de considération pour l'ensemble de la société. On va dire, on ne sait pas comment les gens qui ont une culture différente de la nôtre pensent, mais à la limite, on ne sait peut-être pas comment pense notre voisin. On le connaît peut-être pas tant que ça, mais on va pas, ça sera pas une raison. Si on veut savoir comment les autres pensent, on n'a qu'à discuter avec ces personnes-là, on n'a qu'à leur demander. Donc, il n'y a même pas ici des phases comme s'il disait, le simple fait de ne pas le savoir, c'est comme si c'était une opposition entre eux et nous. Donc, déjà là, c'est limité qu'au groupe d'appartenance. Et aussi, il y a comme un rejet de principe. On va dire, on doit refuser absolument toute forme d'accommodement raisonnable. Mais les accommodements raisonnables, si vous regardez les premiers accommodements accordés au Québec dans les années 80, c'était pour qu'il y ait des rampes d'accès pour les personnes en chaise roulante dans les édifices publics, les écoles, les hôpitaux, les CLSC, les bureaux de poste, etc. Ben, c'était des accommodements raisonnables. Et il y a des gens qui disaient, ben là, s'ils sont handicapés, s'ils sont pas capables de marcher comme tout le monde, ils ont juste à s'organiser. Il y avait des raisonnements. Lorsqu'on entend ça, on se dit, oh, c'est énorme comme comment on partait de loin. Mais aujourd'hui, on dirait pas qu'on ne doit pas accepter qu'il y ait des rampes d'accès aux édifices publics, aux écoles, aux hôpitaux, etc. pour les personnes qui sont en chaise roulante. C'est un accommodement qui est raisonnable, justement, qu'il y ait ces accès-là. Donc ici, juste de refuser par principe, parce qu'on ne saurait pas comment peuvent penser des gens qui ont un point de vue différent, alors qu'on va même pas chercher leur justification ou qu'on n'essaie même pas de saisir, ça reste juste dans une opposition de groupe. Donc, c'est stade 3, il n'y a même pas réellement considération de la société dans son ensemble réellement, avec les points de vue réels, leur articulation réelle. Question 10. La doctrine du néolibéralisme économique et vicié de l'intérieur, etc. Donc là, je ne vais pas faire la lecture de tout ce qui est là. Je vous laisse le soin de lire
le raisonnement en entier, mais c'est un raisonnement de stade 5. On voit que la personne ici, elle est consciente des limites, elle cherche à dépasser, à aller au niveau des fondements. Donc, le raisonnement qui est exposé là est de stade 5. Remarquez qu'on ne peut pas déterminer si c'est un stade 6 ou non, parce qu'on ne peut pas voir est-ce que la personne pourrait sacrifier sa qualité de vie pour faire valoir ces idées-là ou pas. Donc, c'est stade 5. Et numéro 11, il est injuste que je doive payer des taxes scolaires car je n'ai pas d'enfant. Eh ben là, c'est tout simplement un stade 2, intérêt personnel. La personne n'y voit pas son intérêt personnel, donc elle trouve ça injuste, elle rejette. Donc sa réflexion sur ce qui est juste ou non ne va pas plus loin que l'intérêt personnel, donc stade 2. Le deuxième exercice sur les stades de Kohlberg, donc vous l'avez à la page 35. Donc c'est une mise en situation, je vous fais la lecture rapidement. Donc la mise en situation, c'est qu'on va dire en raison de la pénurie de médecins en région éloignée, le gouvernement québécois décide d'obliger via une loi, d'obliger les jeunes médecins à aller travailler 5 ans dans ces régions éloignées afin de pallier au problème, et ce, en leur offrant une compensation salariale de 30%. Or, un jeune diplômé en médecine dépose une plainte à la Commission des droits de la personne car il estime que la loi s'avère anticonstitutionnelle car elle exerce une contrainte excessive, selon lui, sur la liberté individuelle des jeunes médecins. C'est la mise en situation, et la question, à partir du cas ou de la mise en situation, c'est à partir des données mentionnées dans le cas présenté, que je viens de vous faire la lecture, développer un type de raisonnement pouvant soutenir cette position-là ou cette évocation d'une contrainte anticonstitutionnelle qui en ferait un raisonnement de stade 2. Ensuite, en B, il s'agit de développer un raisonnement qui défendrait cette position-là, qui en ferait un raisonnement de stade 4, et ensuite, même chose, développer un raisonnement qui défendrait toujours la même position, mais qui en ferait un raisonnement de stade 5. Donc, supposons que cette personne-là considère que c'est anticonstitutionnel. Qu'est-ce qu'elle peut donner comme motif d'action, comme raison, comme justification pour essayer de dire que c'est anticonstitutionnel, mais en restant qu'au niveau du stade 2. Puis après ça, même position, mais les types de justifications qui la feraient monter au stade 4, et ensuite, même chose, avec des types de justifications qui lui permettraient d'atteindre le stade 5. Si vous voulez des exemples de réponses, je vous ai mis ça par écrit, c'est plus facile par écrit, on peut le décanter. Vous avez ça à partir de la page 36, donc dans le A, ça pourrait tout simplement être, donc stade 2, bien c'est tout simplement une espèce d'intérêt personnel, donnant-donnant, donc c'est comme si il considérait que la compensation financière, le bonus, la prime salariale ne compense pas pour ce que lui juge un désagrément à aller vivre pendant un certain temps en région éloignée. Donc, ce serait tout simplement au niveau de l'intérêt personnel. Je vous ai mis des indications là, qui pourraient être évoquées ici. En B, ben, ce qui en fera un stade 4, là, je vous ai donné aussi des raisons qui pourraient être évoquées. Je vous laisse lire ça. Et même chose aussi, page 37, où en C, je vous ai mis des raisons là, qui pourraient être évoquées, qui en fera un stade 5.